Bienvenue sur les podcasts à l'éveil de soi-même. Des podcasts qui apparaissent sur ton chemin pour mieux comprendre, pour favoriser la prise de conscience et s'éveiller. Je suis Audrey, coach et thérapeute spécialisée en accompagnement émotionnel et fondatrice d'Éveil Soi-même. Un espace dédié à la découverte, à la prise de conscience et à l'épanouissement personnel. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui touche énormément de personnes et peut-être aussi toi qui m'écoutes en ce moment dans ce podcast. Comment on peut faire pour ne plus prendre trop les choses à cœur? Je sais que beaucoup de personnes me posent cette question-là quand ils viennent me voir en séance. Et là, ici, je vais mettre l'accent principalement sur le mot trop. Parce que prendre les choses à cœur, en soi, c'est pas un défaut. Et au contraire, ça dit quelque chose de beau sur toi, que tu es quelqu'un d'impliqué, que tu es quelqu'un d'investi, que tu tiens à ce que tu fais, que tu tiens aux gens, que tu tiens à tes projets. Ça dit que quelque part, tu es quelqu'un de sensible à ce que tu es en train de vivre, tu es quelqu'un de présente dans l'action. Mais parfois, cette sensibilité-là, elle peut déborder. C'est un peu comme un verre dans lequel tu vas verser trop d'eau. Et bien finalement, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. Et là, ça devient une surcharge, une tension, une fatigue émotionnelle et ça devient quelque part des moments où tu vas ruminer, des nuits où tu vas mal dormir, des journées où tu te refais la scène encore une fois, 2 fois, 3 fois, tous les scénarios. Et c'est des moments aussi où tu vas te demander pourquoi cette situation, elle me touche autant. Pourquoi j'arrive pas à me détacher? Pourquoi j'arrive pas à lâcher? Pourquoi ça m'impacte autant et pourquoi ça m'impacte plus que les autres? Tu sais quoi? T'es pas la seule. Ça, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens, moi y compris. Et on est beaucoup à fonctionner de cette manière-là parce que on a à cœur de bien faire, on a à cœur quelque part d'être apprécié, d'être intégré, aimé, parce qu'on veut être reconnu, parce que on voudrait éviter un conflit, parce qu'on voudrait pas décevoir, mais aussi parce qu'on a appris à s'adapter, à s'ajuster, à donner, et parfois trop. Et c'est là que revient encore une fois ce mot trop. Et dans cet épisode, j'ai envie de t'aider à comprendre ce qui se joue derrière ce trop, pas pour devenir quelqu'un de froid, quelqu'un qui serait détaché de tout, quelqu'un qui serait indifférent. Et ça, c'est pas du tout le but, mais c'est pour retrouver un certain équilibre, pour que ton cœur reste ouvert sans être constamment dans la surcharge. Alors dans cet épisode, on va parler des limites, on va parler des peurs, d'un certain perfectionnisme aussi, des relations, du travail, des émotions bien sûr, mais aussi de l'acceptation. Et je vais te partager des clés concrètes pour t'aider à te détacher, même un peu. Parce que parfois, juste un peu suffit pour arriver à faire de l'espace et à respirer un petit peu plus. La première clé que je vais te partager ici, ça va être de quelque part définir ton propre cadre. Comprendre là où tu débordes. Quand tu sens que tu prends trop les choses à cœur. C'est souvent le signe qu'il y a un déséquilibre qui s'est installé quelque part. Tu vas donner plus que ce que tu peux réellement donner. Tu t'impliques au-delà de ce qui est juste pour toi. Tu dépasses tes propres limites, parfois sans même t'en rendre compte. Alors la première clé, c'est de t'interroger. Où sont tes limites? Quel est le cadre que tu ne veux plus dépasser? Je vais donner un exemple dans le travail. Si tu te sens épuisé, que tu n'arrives plus à couper, que tu ramènes du travail à la maison et tu te dis j'en fais trop. Bon, quelque part, c'est très honnête, c'est qu'il y a un débordement. Demande-toi, qu'est-ce qu'on me demande qui dépasse mes propres fonctions? Qu'est-ce qui dépasse mon temps, mon énergie et mes capacités? Qu'est-ce qui m'épuise à petit feu? Puis, pose ton propre cadre clair. Par exemple, tu vas te dire, là, je détermine que pendant 2 heures par jour, si j'ai besoin d'être concentrée sur une tâche, pendant 2 heures, je vais couper le téléphone, je ne vais pas être joignable parce que j'ai besoin d'être dans la qualité et d'être dans la concentration à ce moment-là. Et si je suis trop perturbée, je vais perdre du temps. Tu vas aussi poser ton cadre clair en te disant, voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne ramène plus de travail à la maison ou je décide de ne plus terminer après une certaine heure. On va retrouver les mêmes situations dans les relations.
tu vas t'impliquer un peu trop, tu vas t'accrocher un peu trop, tu vas donner un peu trop, les réactions de l'autre vont t'impacter démesurément. Alors demande-toi, quel est le cadre qui serait juste pour toi? Comment est-ce que tu pourrais prendre un petit peu plus de distance et comment tu peux réduire ton implication juste pour toi, pour te protéger? Parfois, c'est juste un petit ajustement. Envoyer peut-être un peu moins de messages à quelqu'un, ne pas alimenter une discussion pour laquelle tu sais que ça va t'épuiser ou que vous n'êtes pas d'accord sur un certain sujet. Ne pas forcément relancer quelqu'un qui va pas te répondre, pas porter une relation à la place de l'autre. Quand tu vas poser ton propre cadre à toi, tu vas quelque part reprendre un certain pouvoir et l'autre, lui, bah, il a pas d'autre choix que de s'y ajuster. Je vais te partager une deuxième clé importante. Comprendre ton pourquoi. Pourquoi tu réagis comme ça? Donc on l'a vu, derrière le trop, il y a toujours une raison cachée derrière. Il va y avoir peut-être une peur, une blessure, une croyance, des automatismes, des schémas qui ont été mis en place et ce peut-être depuis longtemps. Par exemple, au travail, si tu débordes régulièrement sur tes horaires, sur tes capacités et que tu sens que c'est trop et que tu es trop impliqué, que tu prends trop à cœur, c'est quelque part que tu veux bien faire, que tu veux être parfaite. J'y mets des guillemets ici parce que même si notre conscient sait très bien qu'on n'est pas parfait, quelque part, on a dans l'action, on met en place un certain schéma qui fait qu'on veut être parfait. Tu veux, aussi peut-être éviter les critiques, tu veux, qu'on te trouve compétente, tu veux pas décevoir les autres. Alors donc quand tu vas poser un cadre, ça va venir toucher quelque chose. Tu t'en rends compte quand tu détermines ton propre cadre, tu te dis: «OK, bon ben là, si je pose mon cadre que je vais arrêter de travailler à une certaine heure, et beh, ça va impliquer que derrière, le travail ne sera pas forcément fait, il ne sera pas forcément rendu dans les temps et donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tout de suite voir les conséquences qui ne sont pas forcément, la réalité, hein, ce sont ta propre projection que toi tu te fais. Quelque part, ça va venir toucher la peur du regard de l'autre ou la peur d'être critiqué, la peur de ne pas être assez. Et ça, c'est un perfectionnisme que tu as peut-être hérité de ta propre histoire et peut-être de choses très lointaines qui peuvent dater de ton enfance ou de la façon dont on t'a éduqué. Et c'est là que tu vas comprendre que quelque part, tu en fais trop pour les autres, mais pas assez pour toi. Et là, le déséquilibre s'installe. Je te donne un exemple dans un projet personnel. Tu t'investis dans un projet. Tu y mets tout ton cœur. Et là, tu vois qu'en fait, les résultats que tu aurais espérés ne sont pas forcément ceux-là. Donc, tu es déçu, tu es frustré, en colère. Ok, hein, ça c'est l'émotion principale, elle est là. Et c'est normal d'ailleurs, hein. Et par contre, ça va t'empêcher de dormir, ça va t'empêcher de manger, ça va t'empêcher de vivre quelque part, ça va même peut-être entacher les relations avec tes proches, créer chez toi une espèce d'irritabilité. Tu vas, rentrer dans un schéma de, «Je ne dors pas assez, je suis fatiguée, je suis irritable, j'arrive moins à me concentrer sur mon projet». Donc en gros, ça vient créer un déséquilibre, tu te sens déstabilisé. Là, tu es plus dans l'implication, tu es dans le débordement ici. Et ce débordement, il va te faire perdre ta clarté, ton énergie et toute ta créativité et ça t'épuise et quelque part, ça va te renfermer. Je vais aussi te donner un exemple dans les relations. Quand tu prends une relation à cœur, qu'elle soit amicale ou amoureuse, peu importe, tu peux mettre en place un certain schéma de trop t'impliquer dans la relation, trop prendre la relation à cœur, trop prendre en compte ce que l'autre pense. Mais quelque part, si tu t'interroges sur le pourquoi, regarde bien la source. Est-ce que derrière, il n'y a pas une peur d'être rejeté? Est-ce qu'il n'y a pas une peur d'être abandonné? Est-ce qu'il n'y a pas une peur de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu ou de ne pas être important aux yeux de l'autre? Alors quand tu vas identifier ton pourquoi, la source, tu vas réussir quelque part à switcher, à reprendre la main et tu vas comprendre ce qui se joue à l'intérieur, mais surtout en profondeur pour que tu puisses agir différemment. Une autre clé
importante et essentielle, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Si tu connais les 4 accords Toltec, ici tu vas reconnaître un des accords. Ne prends pas les choses personnellement. Et oui, parfois on prend les choses trop à cœur parce qu'on pense que tout nous concerne. Donc on va interpréter des situations, on va imaginer, on va supposer des choses. Par exemple, il va réagir comme ça, bah, c'est contre moi. S'il répond pas, c'est qu'on m'en veut. S'il est froid, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Mais en fait, la réalité, elle est peut-être totalement différente. Et c'est souvent que la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec toi. Les gens, ils vont réagir avec leurs propres peurs, leurs propres blessures, leur fatigue, leur stress, leur histoire, leur humeur du jour, ce qu'ils sont en train de vivre à l'instant T. Mais tout n'est pas contre toi. Et toi, tu vas t'imaginer que tu es au centre de ça, alors que tu es parfois pas du tout dans l'équation. Et là, je vais faire une corrélation avec un autre accord Toltec qui est ne fais pas de suppositions. Il va compléter en quelque sorte le premier parce que quand tu fais des suppositions, tu vas inventer quelque part une espèce d'histoire, une espèce de scénario. Cette histoire-là, tu vas la croire, même tu vas même la croire profondément comme si c'était la réalité alors que c'est ta réalité. Et cette croyance-là, ben, va te faire souffrir. Alors avant de t'emballer, prends du recul, respire, renseigne-toi, demande, essaye de clarifier les situations, observe, mais observe avec le recul. Déconstruis un petit peu toutes les injonctions que tu peux te mettre en tête. Donc, tu vois ici, prendre les choses à cœur, quelque part, c'est quelque chose de beau parce que c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de sensible. Ça fait de toi une personne qui est engagée, qui a des belles valeurs d'engagement, peut-être même une valeur de loyauté. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Cependant, là où il faut faire attention, c'est le trop. Donc, attention, le trop, quelque part, c'est un déséquilibre qui vient s'installer, c'est t'oublier, te perdre et te surcharger. Donc, souviens-toi des clés, qu'il est important de poser ton propre cadre, pas forcément de l'imposer aux autres, mais en tout cas de toi te poser ton propre cadre pour éviter la surcharge, le fait de t'oublier et de tomber dans un déséquilibre. Va chercher ton pourquoi les choses te tiennent à cœur. Si les choses étaient différentes, qu'est-ce que ça vient toucher chez toi? Au fond, est-ce que c'est un besoin, un manque, un besoin d'exister, d'être parfait, d'être accepté par les autres, de ne pas être critiqué? Essaye aussi de ne pas tout prendre personnellement, de ne pas faire de suppositions, parce que là, quand tu es comme ça, tu n'es pas dans la réalité, tu te crées une réalité à toi avec ton propre regard qui n'est pas forcément celle que l'autre vit et qui n'est pas tout simplement la réalité tout court. Donc, il y a aussi une chose qui est intéressante aussi de faire, c'est d'accueillir l'émotion que tu es en train de ressentir. Prendre les choses à cœur, eh bien, on a le droit d'être en colère quand ça ne se déroule pas comme on le souhaite. On a le droit d'être un peu irrité par ce qui se passe parce que c'est pas dans le sens où on voulait aller. La personne ne réagit pas comme on voudrait qu'elle réagisse. Donc ça vient chercher une émotion chez toi parce que tu es impliqué, mais quelque part, une fois que tu as accueilli cette émotion-là, déconstruis un petit peu tout ce que tu vas croire autour de ça, notamment tes suppositions, etc. Essaye de prendre de la hauteur sur la situation. Offre-toi de la douceur, prends ce recul et tu vas voir que tu vas créer un nouvel espace, un espace peut-être un peu plus pour toi et pas forcément toujours tourné vers l'autre. T'as pas besoin de devenir quelqu'un d'insensible ici, tu as juste besoin de devenir quelqu'un qui se protège tout simplement. Mais tu vas aussi être cette personne qui se respecte et qui se choisit. Et si tu arrives à te détacher, ne serait-ce qu'un tout petit peu, eh bien, tu verras, ça change énormément de choses. Voilà, je pense avoir fait le tour sur ce sujet. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas abordées. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'aura éclairé sur certaines choses. On peut approfondir ensemble si tu le souhaites. Tu m'envoies un message privé et on échangera avec grand plaisir sur le sujet.
Et je vais te laisser avec ces quelques mots. Comme toujours, surtout, prends soin de toi parce que tu le mérites, vraiment. Vous avez écouté les podcasts à l'éveil de soi-même. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et si ce sujet vous a plu, je vous invite à liker et à partager à vos proches. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.